Bonjour, bonjour à tous, Philippe Alexer qui vous parle. Bon, aujourd'hui, nous sommes là en fait là pour pouvoir parler de la blockchain, la botchain de Carry et de justement de l'écosystème Caripact. Mais là en fait, ok là pour pouvoir comprendre tout cela, je vais commencer par partager mon écran avec vous. Je préfère vous passer un peu une petite la vidéo d'introduction. Voilà, pour pouvoir en fait s'imprégner un peu du sujet que nous allons développer tout au long des 30-40 minutes qui vont suivre. Dans un premier temps, ok, là, le réseau bot. En fait, c'est le premier écosystème de référence, ok, Caripact, ok, le premier écosystème de référence du réseau bots. Ok, quand on va parler de botchain, ok, on va parler de la blockchain de botchain. On va parler de bot. Le bot, en fait, là, c'est comme, ok, le pôle de Polygon, c'est le gaz de la blockchain. Et quand on va parler de CA, ok, là, on parlera de Caripact, qui est la monnaie de la communauté. Maintenant, pour bien comprendre quelque chose, assez souvent, ok, là, vous avez des invitations pour pouvoir ok, là, acheter de la crypto-monnaie. C'est vrai que la crypto ok, là, est en pleine ascension, à pignon sur rue, ok, là, ce qui fait que beaucoup de personnes vendent de tout et aussi n'importe quoi. Donc, et parfois, avec la quantité d'informations, c'est vrai que pour certains, c'est un peu compliqué de pouvoir ok, savoir ok, là, faire le tri. Pour pouvoir faire le tri, on va analyser ensemble, ok, qu'est-ce qui fait qu'une crypto-monnaie prend réellement de la valeur? Premier élément à savoir. Pour cela, on va commencer par analyser ok, les principales monnaies aujourd'hui qui non seulement ont pris beaucoup de valeur, mais surtout ok, sont restées au maximum, qui sont restées au top au niveau justement ok, là, de la valeur qu'ils ont acquérie, même s'il y a eu des fluctuations. Ok, qu'est-ce qu'on constate? Ok, là, la plupart de ces monnaies-là, on constate que derrière, il y a une grosse blockchain. Il y a une blockchain derrière. Et c'est pas seulement ça. Ok, il y a une blockchain avec une grosse technologie. Mais pour analyser tout ça, ce qu'on va faire, on va en fait ok, revenir à la genèse ok, là, de la crypto-monnaie. Vous rappelez sûrement pour certains ok, là, qui suivent l'histoire de la crypto-monnaie, vous vous rappelez sûrement qu'en 2008, ok, là, lorsque Nakamoto ok, là, justement a créé le Bitcoin, on était en pleine crise. Et là, il y avait en fait ok, là, des milliers et des milliers de personnes qui essayaient de retirer des fonds, qui n'arrivaient pas à retirer des fonds ok, là, de certaines banques. Et là, justement, c'est pour cela que le Bitcoin est né. En fait, là, comme il disait, ok, comme il est dit ok, dans l'industrie ok, de la crypto, ça a été le premier pas de la liberté financière ok, là, pour tous ceux qui le désiraient. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il était possible ok, de pouvoir faire des transactions à distance de personne à personne, ce qu'on appelle le P2P, sans passer par un tiers de confiance. Voilà. Donc, et là, en fait, on voyait naître quelque chose de nouveau. Euh, et là, c'était quand même en pleine crise. Je vous rappelais que certaines banques ont fermé à l'époque. On a même vu, ok, une des plus grosses banques d'investissement mondiales, ok, là, s'écrouler à l'époque, qui était Lehman Brothers. Voilà. Donc, quand on voit ça, on voit qu'aujourd'hui, ok, là, depuis, le Bitcoin a fait son chemin, son petit bonhomme de chemin. Maintenant, rappelez-vous du bien d'une chose, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi sur un fait. Si le Bitcoin était juste une crypto-monnaie, il n'y avait pas en fait la blockchain derrière, je suis sûr, ok, qu'aujourd'hui, le Bitcoin n'aurait pas eu la valeur, ok, n'aurait pas eu la valeur qu'il a aujourd'hui, ça c'est clair. Voilà. Maintenant, le Bitcoin aujourd'hui a fait son bonhomme de chemin. En dépit du fait qu'aujourd'hui, pour ouvrir un portefeuille de crypto, ok, le Bitcoin, c'est pas si simple que ça. En plus de ça, ok, c'est une blockchain qui est assez lente. Ok, là où les frais de gaz, ok, là, les frais de transaction sont assez importantes encore. C'est pour cela que par la suite, on a vu arriver ok, sur le marché la blockchain ok, d'Ethereum. La blockchain d'Ethereum, en fait, ok, là, c'est une blockchain qui arrivait avec une autre proposition, une technologie encore bien plus développée qui donnait en fait la possibilité non seulement de faire des transferts de fonds ok, de la finance, mais aussi des transferts de quelle que soit la chose en fait. Ok, d'ailleurs, on a même vu l'immobilier à l'époque, ok, s'accaparer ok, là, de la blockchain ok, là, d'Ethereum pour permettre à certains, ok, là, à des détenteurs, ok, là, à des propriétaires de transférer en fait leurs biens, ok, là, d'une personne vers une autre personne en passant par la blockchain.
Voilà. Donc, ça, c'était un fait. Et, mais ceci dit, en dépit, en fait, là, de toute la technologie, OK, de l'Ethereum, on a quand même vu que c'était une blockchain avec, OK, des frais de gaz hyper importants. Hyper important, c'était quand même un frein. En dépit de ça, OK, là-bas, ça a quand même avancé. Par la suite, on a vu, OK, arriver la blockchain de BNB, de Binance, en fait, là, qui tout simplement arrivait pour pouvoir, pour la première fois, permettre l'interconnexion de différentes plateformes. C'était une nouveauté, OK, justement, OK, là-bas, au niveau, OK, de la crypto. Et c'était quelque chose de super important. On l'a vu avec des frais assez intéressantes et aussi, et aussi surtout, OK, une très bonne technologie et une bonne rapidité. Maintenant, les amis, quand on regarde cela, on va classifier en fait là, ok, là, les différentes blockchains. On va dire que la blockchain de Bitcoin, qui est la seule blockchain qui a jamais été piratée, eh ben, cette blockchain-là, on va dire que c'était la blockchain 1.0. En dépit de ses failles, de sa lenteur, eh ben, on constate quand même que c'est une blockchain et la monnaie de cette blockchain-là, le Bitcoin, a été multipliée quand même 42 millions de fois sa valeur initiale. C'est grand, c'est énorme, c'est grave. On a vu en fait Ethereum, ok, ben, en dépit de justement ok, de ses frais de transaction hyper chers, on a vu quand même Ethereum atteindre quand même 16 000 fois la valeur ok, là, de sa monnaie initiale. On a vu ok, ben, BNB avec toutes ses forces ok, là, ben, atteindre, même si ils ont utilisé l'intelligence artificielle, ils l'ont utilisé d'une manière externe juste pour pouvoir ok, là, ben, créer des textes, créer des programmes, mais en fait ok, il n'y a pas d'intelligence artificielle à l'intérieur. Et on a vu quand même ok, là, ben, le BNB ok, ben, être multiplié 9100 fois sa valeur. C'est énorme quand même. Ok. Maintenant, la question que je vous pose, imaginez une nouvelle blockchain en fait, avec tout ce que celle de Bitcoin fait, tout ce que celle que de l'Ethereum fait, tout ce que celle de BNB fait, et en plus de ça, avec un réseau public, totalement public, avec un réseau d'algorithmes modulaires. En plus, avec ok, ben, l'intelligence artificielle, non pas à l'externe, mais interne. C'est-à-dire, ok, là-bas, c'est un programme qui a été écrit par des humains et pour l'intelligence artificielle, mais d'une manière interne, eh ben, l'intelligence artificielle communique avec l'intelligence artificielle, ce qui permet de pouvoir ok, ben, optimiser, d'accélérer et d'améliorer tout ce qui est à l'intérieur tout seul grâce à l'IA. Ça, c'est déjà énorme. Mes amis, on parle aussi ok, là, d'une blockchain avec qui utilise l'énergie, ok, ben, la technologie quantique. On est en train de parler, ok, en fait, on est en train de voir la naissance, ok, d'une blockchain 4.0. Pour bien comprendre cela, je vais prendre un exemple. Imaginez aujourd'hui un développeur, un programmeur, ok, ben ok, là, ben, au niveau du web décentralisé, parce que vous avez vu dans la vidéo, on parle du web, on parle ici du web décentralisé, on parle d'une blockchain 100% décentralisée, on parle d'une blockchain on a de la couche 1, c'est-à-dire c'est pas une blockchain qui va dépendre de d'autres, c'est la couche principale. Voilà. Il y a des blockchains, vous allez voir, ok, là, qui dépendent, par exemple, comme celle de Polygon, elle dépend de la blockchain, justement, d'Ethereum. Ok, c'est ce qu'on appelle une blockchain de couche 2, bon, Polygon. Là, on parle de blockchain de couche 1, première couche. Ça, c'est important de comprendre. Mais imaginez en fait, les amis, une blockchain où les programmeurs, ah ben là, au lieu de faire un travail qu'ils devraient faire ok, pendant 3 mois, ils le fassent ok, là, seulement en 30 minutes. 30 minutes, c'est réalisé. Ils vont prendre plus de temps d'écrire tout ce qu'il faut ok, que de pouvoir le recevoir ok, de près. Imaginez une blockchain. Ok, vous savez aujourd'hui, ben, les programmeurs, les programmeurs, les développeurs, ils gagnent en moyenne 10 à 20% sur les frais de transaction sur les différentes blockchains où ils vont mettre leurs projets. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ok, là, le travail d'un développeur, en fait, c'est il développe des activités. Ça peut être un concept, ça peut être une crypto, ça peut être n'importe quoi basé en fait là, ben, ça peut être un meme coin basé sur une blockchain. Hein? Je vais vous rappeler que les programmeurs de Bill Gates, de Donald Trump, ils ont créé un meme coin où lui, en moins de 3 jours, ils ont fait 15 milliards de dollars. OK? Mais parce que lui, il est connu, ok, c'est un ensemble de choses. Juste pour vous dire que sur d'autres blockchains, c'était sur la blockchain de Solana, que c'est possible de le faire aussi et attirer des clients sur la blockchain. Eh bien, de la même manière,
Eh bien là, sur cette blockchain-là, eh ben là, il y aura la possibilité pour les programmeurs, au lieu de recevoir 10 à 20% sur les frais de transaction, ils vont recevoir en fait, OK, jusqu'à 80%. Mes amis, c'est énorme. C'est énorme. Donc, la question que je vous pose, si vous étiez un développeur, vous auriez préféré travailler davantage et recevoir moins, ou alors recevoir beaucoup plus et travailler un peu moins? Ah ben ça, c'est clair, la question ne se pose même pas, Philippe. Si vous étiez un entrepreneur, si vous étiez un entrepreneur et il y a la possibilité pour vous, au lieu de payer un projet 100 000 dollars, vous le payez maintenant qu'est 30 000 dollars parce que ça prend moins de temps. Et vous, au lieu de attendre 3 mois que votre projet soit prêt, en fait, le temps qu'il écrive, qu'il le mette, ok, là, qu'il puisse le livrer en une semaine. Ok, c'est clair que n'importe quel justement chef d'entreprise aurait préféré gagner du temps et de l'argent et économiser de l'argent. Ça, c'est un fait. Donc, on est en train de parler en fait là d'une blockchain qui a une grande utilité. Ça, c'est clair. Une blockchain qui vient pour pouvoir résoudre, ok, là, un problème tel que les autres blockchains l'ont fait sur le terrain. C'est pour ça que je vous pose une question. Voilà. Quand on sait qu'on a une blockchain qui fait tout ce que celle de Binance fait, celle que l'Ethereum fait, tout ce que celle de, ok, aussi de Bitcoin fait. Donc, avec tout ce que je viens de vous citer, selon vous, une blockchain comme celle-là, ok, là-bas, elle pourrait atteindre, sa monnaie pourrait atteindre quelle valeur? Et ça ferait quoi? Tout en sachant que ça a commencé il y a quelque temps à 4 dollars, elle vaut déjà 28 dollars la monnaie. 28 dollars déjà. Donc, selon vous, OK, là, quelle serait la valeur de cette monnaie-là? OK, dans 2 ans. Elle ferait quoi? Un fois 50, un fois 100, un fois 20, un fois 1000, un fois 2000, un fois 5000, un fois 5000, un fois 9000 comme BNB, un fois 16 000 comme Ethereum. OK, là, qu'est-ce que cette monnaie ferait? Je ne suis pas en train de dire que ça va faire comme Bitcoin. Alors, je suis en train de tout simplement vous expliquer qu'il y a une blockchain qui arrive avec un gros potentiel. Ce n'est pas un projet, ça fonctionne déjà. Et c'est pour cela, pour vous qu'on mette en fait dans la tête l'idée exactement de dont on va parler aujourd'hui. Donc, c'est déjà ça dans un premier temps. Il faut savoir que au niveau justement, on parle de couches protocolaires modulaires. En fait, là, ça c'est la première base. Et ce qu'il faut surtout comprendre, mes amis, cette blockchain, son architecte a été un des ingénieurs qui a travaillé en fait là sur, ok, la blockchain de Tron, TRX. OK, et qui aussi a travaillé sur la blockchain de Tencent. Voilà. Donc, on est en train de parler de personnes OK, totalement avisées, totalement expérimentées dans le domaine, voilà, avec du succès. Donc, faut savoir que le protocole d'identité voilà, qu'on appelle l'IDID, en fait, c'est que tout simplement, il y a une prise en charge native directement par des agents d'intelligence artificielle. On est en train de parler, ok mes amis, le futur est arrivé. C'est exactement ce qu'il faut comprendre avec ça. Comme je l'ai dit, une groupe de personnes, des humains vont écrire un programme, le programme il est là et par la suite, ok, ça va passer de l'agent IA, ok, au programmateur. On va faire IA plus IA, IA plus IA et il y aura le développement interne. On parle d'une technologie de 5 infrastructures de base, de Mainnet, la base de code indépendant, OK, explorateur de blocs, OK, on parle de portefeuille et de réseau de nœuds distribués. L'application principale, c'est un pont, OK, de cross-chain avec du DEX, avec le swap, avec, OK, et bien plus de choses. Il y a une chose qui m'a beaucoup attiré l'attention. Peut-être c'est une pure coïncidence, mais ça peut être aussi un signe. Qu'est-ce qui se passe? Les principaux investisseurs, il a été financé au démarrage de ce projet qui a commencé en avril 2024. Il a été en fait investi 15 millions de dollars, 15 millions de dollars au début. Et ces 15 millions de dollars, des 3 principaux investisseurs, deux font partie des principaux investisseurs qui étaient là aussi à la base de la blockchain de Binance. On parle de Nix, OK, qui est de la Suède. On parle aussi de Alpha, OK, qui est de la Turquie. On parle d'un fonds de pension, mes amis, OK, qui pèse plusieurs milliards de dollars. Voilà, c'est peut-être juste une coïncidence ou alors peut-être un signe. Voilà, le futur va nous le donner. Maintenant, on a vu tout à l'heure, OK, là, au niveau des compétences clés, on a vu la forte utilité. Rappelez-vous d'une chose, mes amis, c'est que une blockchain fonctionne avec du gaz.
Et qu'est-ce qui fait fonctionner le gaz? Ce sont les utilisateurs. Donc, et les utilisateurs, sans gaz, ils ne peuvent pas utiliser la blockchain. Donc, en fait, c'est un cercle vicieux où ce qui fait que ça va engranger en permanence des gens et chaque personne qui arrive sur la blockchain, elle doit recevoir du gaz de quelqu'un d'autre automatiquement. Voilà, on a parlé aussi de stabilité parce qu'en fait, c'est déjà une blockchain ok, qui commence avec 150, ok, qui va avoir 150 monnaies, jetons ok, qui vont être émises. Hein, ceci pendant ok, sur un calendrier de 25 ans. Hein, et là, ben, ok, ils vont créer une forte demande et forte demande avec une offre qui va diminuer, eh ben là, automatiquement, ça va créer, par voie de conséquence, une stabilité de la monnaie. Donc, faut savoir que là, en plus, ils ont de prévu, ok, là, ben, d'ici le mois de septembre, d'avoir au moins 10 à 20 exchanges déjà de connectés. Mais Philippe, comment une nouvelle blockchain peut se prétendre d'un seul coup être présente, sa monnaie puisse être présente dans 10 à 20 exchanges? Ben pour cela, il faut comprendre qui est à la tête de ce projet. À la tête de ce projet, il y a quelqu'un qu'on appelle Monsieur Johnson Zhao. Johnson Zhao, en fait, là, ben, c'est ni plus ni moins les amis d'enfance, c'est un des amis d'enfance, ok, là, ben, du patron de Binance. Ok, ben, il suffit d'aller, et c'est quelqu'un aujourd'hui, c'est le patron de la 25e plus importante exchange au monde. Voilà. Donc, OK, ben, aujourd'hui, il a plus de 12 millions de clients. Il mouvemente en fait là, ben, j'ai eu les informations actualisées, ben, un peu plus de 100 millions de dollars OK, par jour. C'est énorme. C'est énorme. Donc déjà, pour savoir, donc quand vous allez sur son LinkedIn, tu vois OK, qui le suit, ben, ce sont les patrons des principales exchanges au monde qui le suivent comme amis et que eux, voilà, ils sont amis entre eux. Donc là, déjà, automatiquement, avec un projet comme celui-là, ben, pour avoir ok, ben, sa monnaie de lister sur les exchanges, automatiquement, non seulement ils vont pas le faire parce qu'il a de beaux yeux, mais en fait parce que c'est un projet qui est totalement viable, ok, de nouvelle génération et justement qui est révolutionnaire. Voilà. Donc, euh, le 25 février, ils ont fait le lancement. OK, déjà fin avril, il faut savoir que là, j'ai reçu l'information. OK, le token 2049 qui était prévu cette fin en fait là d'avril a été reporté à l'année prochaine. OK, là, ben, tout simplement. Pourquoi? Parce que moi-même, j'étais il y a un mois en arrière à Dubaï. Et il y a un mois, j'étais à Dubaï. Pendant que j'étais à Dubaï, pendant mon transit à Dubaï, déjà, je devais y passer 2 heures, j'y ai passé 4 heures. Ok, l'aéroport été fermé pendant 3 fois pendant ma connexion. 3 fois, l'aéroport a été fermé. Eh ben, ce même jour-là, ok, là, ben, il y a eu une station, en fait, là, ben, justement, de transformation de pétrole, en fait, là, ben, qui a été attaqué ce même jour-là. Donc, on sait très bien ce qui s'est passé. D'ailleurs, le propre aéroport de Dubaï a été attaqué il y a quelques mois en arrière. Donc, c'est pour cela qu'ils ont trouvé plus sage de pouvoir reporter un événement comme celui-là, d'autant plus que c'est un événement qui draine en moyenne par année, ok, ben, plus d'1 million de visiteurs, voilà, ben, automatiquement. Donc, ceci dit, eh ben là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, ils sont en train actuellement ok, de faire ok, là, ben, des tournées. D'ailleurs, j'ai reçu une information actuellement. Ben là, ok, là, ben, il va y avoir ok, là, dans les prochaines semaines, le CEO, justement, ok, là, ben, de Caripac, qui va faire une tournée, notamment sur le Brésil dans un premier temps, ok, par la suite, ok, en Amérique latine, suite à ce qu'ils ont fait tel qu'ils l'ont fait sur l'Asie. Maintenant, ils vont le faire, ok, sur le Brésil, 10 villes. Et là, en fait, là, ben, je tournais avec eux sur 10 villes. Et là, en fait, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben là, il y aura, vous savez, en fait, là, qui ils ont choisi pour être, en fait, ok, là, le CEO de la compagnie? Eh ben, tout simplement, ok, là, ben, le même CEO qui a tout simplement fait l'implantation de la compagnie de marketing de réseau Amway en Amérique latine.
C'est lui, en fait, aujourd'hui, ok, quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, notre industrie, et c'est lui qui est responsable, en fait, ok, là, ben, ok, ben, qui est aujourd'hui le CEO, ok, la partie, ok, ben, exécutive de la compagnie, eh ben, c'est lui qui va s'en occuper personnellement. Ok, ben, j'ai eu l'opportunité d'avoir une conférence avec eux ce matin. Ils m'ont annoncé, ok, là, ben, la stratégie qu'il va y avoir pour le Brésil, l'Amérique latine. Donc, on parle en fois qu'ils sont plus que convaincus de l'importance du réseau, l'importance de la communauté. Voilà. Donc, ce qui veut dire que par la suite, ils ont un projet d'avoir, ok, là, ben, 2000 projets mis en œuvre, ok, sur la blockchain. Ben, 2000 projets, OK, sur la blockchain. Là, arrivé au mois d'août, OK, il faut qu'il y ait 10 000 projets sur la blockchain. Pourquoi? Mes amis, un petit calcul rapide. 10 000 projets sur la blockchain, si chaque programmeur, OK, là, ben, ils ont tout simplement, ne serait-ce que 1000 clients, 1000 suiveurs qui vont utiliser en fait là leur projet, hein, ça peut être Maincoin, ça peut être peu importe, OK, ben, le projet. Eh ben là, qu'est-ce qui se passe? S'ils ont 1000, on est en train de parler de 10 millions d'utilisateurs, OK, là, sur la blockchain. C'est pour cela d'ailleurs, OK, là, ben, ils vont annoncer très bientôt comment, OK, ben, pouvoir poser sa candidature pour pouvoir utiliser, en fait, là, les 50 millions de dollars, exactement, OK, là, ben, que la compagnie va mettre à disposition pour les programmeurs, pour les développeurs, pour les attirer. Maintenant, la question que je te pose, toi, imagine, toi, tu es un développeur. Tu es un programmeur, tu travailles avec le web 3.0, OK, sur le web décentralisé, et toi, tu as un projet. Et on te dit qu'à partir de maintenant, au lieu de recevoir 10 à 20% sur la blockchain, eh ben, toi, tu vas recevoir, en fait, OK, ben, jusqu'à 80% des frais de gaz. Et en plus, qu'on te dit, ah ben là, ben, au lieu de, tu vas avoir, tes clients vont payer les frais de gaz les moins importants. Et tu vas en plus recevoir comme information, comme quoi, eh ben là, il y a une compagnie qui est prête, OK, justement, à t'aider financièrement pour pouvoir développer ton projet pour que toi, tu puisses l'emmener sur leur blockchain. OK, tu mettrais ta blockchain où? Où est-ce que tu mettrais ta blockchain? Où est-ce que tu mettrais ta blockchain? Où est-ce que tu mettrais ton projet? Sur quelle blockchain, du moins, que tu mettrais ton projet? Moi, en tout cas, pour moi, OK, ben, je pense que, OK, là, les choix seront simples. C'est pour cela, ils sont totalement tranquilles et sereins vis-à-vis du fait qu'ils vont pouvoir drainer et attirer, OK, des dizaines de milliers, OK, justement, de projets de programmateurs, de programmeurs qui vont, eux, à leur tour, attirer, en fait, là, le maximum des centaines de milliers, des millions d'utilisateurs qui vont utiliser cette blockchain-là et qui va tout simplement créer, OK, la viabilité, justement, et la durabilité de cette blockchain-là. Comme je vous l'ai dit, une blockchain sans frais de gaz ne tourne pas. Voilà. Et c'est pour montrer okay, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils ont de prévu au mois de juillet, ils vont faire le recrutement de tout ce qui est, OK, là, ben, les gros validateurs. En fait, là, les gros valideurs, on parle de ceux qui vont, OK, ben, les gros nodes, hein, comme ceux qui ont des fermes de minage. OK, ils vont très bientôt officialiser la vente de leur propre machine OK, qu'on a vu, OK, à Hong Kong, la vente de leur propre machine OK, de minage, OK, aussi, qu'ils vont mettre à disposition. Donc, et c'est pour cela que eux, à partir du mois prochain, c'est prévu aussi le déploiement, en fait, en un clic, c'est-à-dire la possibilité pour que monsieur tout le monde puisse pouvoir tout simplement avoir, OK, créer son propre meme coin s'il le désire en un clic, mes amis. Mes amis, en un clic, quelqu'un va pouvoir maintenant créer son propre meme coin. On est en train de parler d'une grande révolution dans l'industrie, justement, OK, là-bas, de la crypto-monnaie. Donc, autre chose à savoir, c'est qu'au niveau, on a parlé, OK, mais au niveau des copacs, OK, là, ben, de Caripac, il faut savoir qu'il va y avoir 210 millions de jetons. Et voilà, ben, il va être émis 40 000 jetons par jour, 10 millions pour le swap, 200 millions OK, là, pour la production de réseau de puissance de calcul, en fait, là, le pouvoir de minage, on appelle. Euh, et ce qui a important à comprendre, c'est que des 40 000 jetons OK, ben, par jour, et ben, 42% OK, voilà, ben, pour ceux qui vont avoir, pour ceux qui vont faire le minage, 18% pour la production OK, là, ben, de staking et les prêts, etc. OK, là, ben, il va avoir le pool dynamique, OK, ben, il y a 35% pour eux. Et 3%, en fait, là, ben, va être, en fait, pour la communauté mondiale, c'est-à-dire le pool mondial, OK, de ceux qui va être redistribué
pour les leaders, pour ceux qui vont faire un travail exceptionnel au sein de la compagnie dont on va parler tout à l'heure. 2%, c'est aussi pour ok, là, ben, la fondation qu'ils ont créée pour aider les personnes qui sont dans le besoin à travers le monde. Voilà. Donc maintenant, comment faire pour profiter de tout ça, Philippe? En fait, là, ben, pour pouvoir miner, ben, il te faut, en fait, tu peux acheter, ok, là, ben, l'équivalent de 100, ok, là, de 100 hash rate. Un hash rate égale à 1 $, c'est-à-dire l'équivalent de 100 dollars. Un hash rate, c'est-à-dire, ok, là, ben, la puissance de calcul, ok, ben, le pouvoir de minage que tu vas acheter et tu vas recevoir au prorata, justement, de la valeur que toi, tu auras payée. Il faut savoir qu'une machine de minage, en général, ça coûte 700, 900 dollars. Ah ben, toi, c'est comme si tu achetais une parcelle de cette machine-là et tout ce que cette machine-là va miner tous les jours, tu vas recevoir, en fait, un prorata, un pourcentage de ce qui est miné tout pendant 22 ans. Et oui, tu as compris. Pendant 22 ans, sans avoir besoin de renouveler aucune fois. Et au bout de 22 ans, ce que tu as payé, eh ben, tu le recevras en retour en plus de ça. OK? Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il faut comprendre à ce niveau-là. Ben, et tu vas recevoir pour le minage de 0,5 à 1% de rendement par jour. Voilà, en monnaie, c'est-à-dire que tu vas recevoir du CA. Le CA aujourd'hui, je vous l'ai dit qu'il coûte environ 28 dollars. Hein, un peu plus de 28 dollars. Et c'est prévu ok, que le CA puisse avoir, ok, on en a parlé là, je ne l'ai même pas montré, vous avez dû le voir, mais j'en ai pas parlé, c'est sur le slide. Non, on va retourner. Ici, voilà. On peut le voir ici, OK, là, ben, en septembre, OK, ils vont être dans les global brokers, c'est-à-dire sur PancakeSwap, etc. Voilà. Et sur, OK, là, ben, CoinMarketCap, tout ça. Et ils vont être aussi, OK, là, ben, sur, ils vont jalonner, OK, jusqu'à les 1000 dollars la monnaie. On revient où on était, voilà. Et je vous disais 0,5% à 1% ok, de rendement par jour ok, que vous allez avoir en fonction du pouvoir de minage de calcul que vous allez avoir. Et c'est ce que vous allez recevoir, la monnaie que vous allez recevoir tous les jours. Si vous le voulez, vous pouvez les transformer tout de suite ok, en USDT, dans la foulée. Ou alors, vous pouvez le prendre, le garder, vous le gardez et le mettre en staking. Et le staking, en fait, ok, là, il y a différents modes de staking. Aujourd'hui, attends, ce que je vais faire, on va aller directement, ok, là, pour voir les chiffres de staking en live. Hein. On va aller voir, ok, le chiffre de staking en live. Ok, let's go. Voilà. Ici, on peut le voir. Ben, par jour, ok, là, ben, aujourd'hui, ça va donner 0,46%, mais ça va donner de 0,46, un peu plus, c'est flexible. 0,46, 0,50, un peu plus parfois, ça c'est par jour. Et le flexible, en fait, ce que vous mettez en staking, vous pouvez le récupérer le jour suivant. Ah, Philippe, j'ai mis 5000 dollars en staking. Je peux le récupérer quand, mes fonds? Tu peux le récupérer demain si tu veux. Demain si tu veux. Non, pas demain. Non, dans 10 heures si tu veux. Dans 6 heures si tu veux. Dans 1 heure si tu veux. Tu peux l'avoir quand tu veux. Ils sont disponibles pour toi. Voilà. Il faut savoir qu'une fois que tu les mets, les rendements vont commencer 24 heures après. Il faut le savoir. OK? 24 heures après. Et pareil que quand tu achètes aussi le pouvoir de minage, qui est là le pouvoir de calcul, tu commences à recevoir 24 heures après. Et là, tu auras 0,46%. Si tu le bloques pendant, en fait, là, ben, pendant 30 jours, ça va te faire, en fait, qui est là, ben, du 0,6%. Pendant 80 jours, ça va te faire du 0,73%. Pendant 180 jours, ça va te faire du 0,92% par jour. Et si tu le bloques pendant un an, ça va te faire du 1,15 OK, par jour. Du 1,15 par jour. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'il fallait comprendre au niveau, OK, ben, ce que je vous ai expliqué, ça, c'est sans avoir besoin de parrainer qui que ce soit. Eh ben, moi, j'ai acheté mon pouvoir de minage. C'est comme si vous achetiez, en fait, là, ben, une machine de minage, vous la mettiez chez vous, vous la branchez à une connexion Internet, à votre ordinateur, et vous allez voir, et vous allez le connecter, OK, là, à une exchange, et vous allez voir, en fait, ce que ça vous donne
comme la même manière de ceux qui minent du Bitcoin, qui minent de l'Ethereum, qui minent n'importe quelle crypto-monnaie. C'est le même principe. La seule différence, c'est que là, OK, tu n'as pas spécialement besoin de machines de minage. Très bientôt, ils vont mettre à disposition pour ceux qui le veulent la possibilité d'acheter aussi physiquement les machines de minage. On va avoir ces informations très bientôt. J'ai reçu l'information ce matin. Hein? Donc, ça, c'est sans avoir besoin de parrainer qui que ce soit. Et si tu veux gagner un peu plus, ce que tu gagnes tous les jours, tu peux le mettre aussi en staking avec en fonction des plans contre toi tu auras choisi. Maintenant, ceux qui veulent monter une équipe, qu'est-ce qui se passe? Ben là, il y aura un pool qui va être créé. Un pool qui va être créé, et ce pool-là, en fonction de ta qualification, tout ce qui va être gagné, ok, là, sur le pool, va être distribué, ok, là, pour tous ceux qui ont cette qualification-là. Là, on va voir, ok, là, il y a la récompense d'équipe, il y a la récompense, en fait, là, de la gestion, c'est-à-dire qu'on est déjà un leader. Il y a le rendement du staking, c'est-à-dire, ok, sur le staking de toute ton équipe. Comment ça fonctionne? Dans un premier temps, pour profiter du pool, ok, là, du pool, tu dois déjà avoir, ok, là, la qualification de V1. Pour cela, il faut que tu aies une puissance de calcul ok, de minage ok, là, de $500. Voilà, 500 ok, UH. Et là, ok, il te faut avoir au moins $10 000 sur la patte, sur les pattes les plus faibles. Hein. Donc, pourquoi je dis les pattes les plus faibles? Je vais en parler tout à l'heure. C'est que ici, c'est pas du binaire, mais en fait, ils vont mettre de côté ta patte la plus forte et ils vont faire le calcul sur toutes les pattes les pattes ok, les plus faibles. Voilà. On va prendre un exemple tout à l'heure pour mieux comprendre. Et tu vas recevoir 30% sur toute ton équipe. Voilà. Et je rappelle que ici, ça va jusqu'à l'infini. Hein, OK? Donc, aussi, au niveau du staking, tu vas recevoir 2% sur ton équipe. Quand tu es V2, il te faut avoir $1 000 en pouvoir de minage, pouvoir de calcul, puissance de calcul. Et il te faut avoir 30 000 en faisant la somme de toutes tes pattes les plus faibles. Ça peut être par exemple 6 pattes à $5 000. Ça peut être 3 pattes, voilà, des 3 pattes à $10 000. Voilà, mais ils vont faire la somme de toutes les pattes faibles. Et là, tu vas recevoir 10%. Là, sur toute ton équipe. Et tu vas recevoir en fait 4%. En fait, les 4% de tout le pool, de ce que ça représente le pool, en fait. OK? Voilà, et 4% aussi. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que en V2, tu vas recevoir de V2 à V6, tu vas recevoir 10%. Ce qui va changer, c'est tout simplement ton pouvoir de calcul personnel et celle de ton équipe, le volume en équipe. Et là, sur le staking, tu vas gagner 4%, 6%, 8%, 10%, 12%, OK, jusqu'à V6. À partir de V7, en fait, OK, là, à partir de V7, tu ne vas pas gagner seulement sur l'équipe, tu vas gagner aussi sur le pool. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé du DAO. Le DAO, OK, il y avait 3% de tout ce qui était miné qui était mis de côté et avec un pool qui était représenté. Et là, en fait, pour récompenser le travail des leaders à l'international. Donc, là, à ce moment-là, OK, toi, tu es V7, tu vas recevoir 5% justement du volume de ce pool. Donc, quand toi, tu es V8, là, il te faut avoir 2 V7 dans ton équipe, dans des pattes différentes. Hein, dans des lignées différentes, et hors la patte la plus forte, ok, bien sûr dans les pattes les plus faibles, et là tu vas recevoir aussi 5% sur, ok, là le volume de ce que représente le pool, ok, là au niveau mondial. Et V9, il te faut avoir 2 V8 et tu vas avoir 5% en plus de ce pool. Ça te fait déjà 15% du pool. Et en V10, tu vas avoir, il te faut 20 000 dollars en pouvoir de calcul, puissance de calcul, et il te faut qu'il avoir deux personnes dans ton équipe. Ici, il n'y a pas de direct. Tu es payé sur le volume total de la lignée. Voilà. Tu dois avoir 2 V9 sur les pattes les plus faibles et avoir en fait, ok, non, jamais 2 V9 sur la même lignée. Ok, jamais dans. Il faut que ce soit des lignées différentes. Et là, il te faut 5, et tu vas recevoir 5% sur, en fait, là, le pool qui est de récompense de gestion. Et sur le pool qui est là du staking, tu vas recevoir 20% pour V10, 18% pour le V9 et 16% sur le V8 et 16%, 14% sur le V7. On a parlé déjà des autres. Voilà, mes amis. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, déjà, ok, là, quelle est la logique d'ascension? Mais Philippe, qu'est-ce qui fera qu'une monnaie comme celle-là va quoi? Déjà, dans un premier temps, ok, là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Tel que le Bitcoin, là, il faut savoir que s'il y a une plus forte demande
il y a moins d'offres automatiquement, ce qui fait que là, ben, tu crées de la stabilité automatiquement et tu crées en fait là ben, une dynamique d'ascension au niveau de la monnaie. C'est pour cela qu'il y a un reflux à 10%. En fait, là, ils vont brûler. OK, là, ben, 10% des monnaies. Et là, et il va y avoir aussi 10% en moins. OK, là, ben, de production de monnaie toutes les 2 ans. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose aussi d'important. Ça fonctionne comme le halving ok, là, au niveau du Bitcoin. Donc, il y a la réduction de la liquidité, voilà, on l'a vu. Et au niveau du gaz, ok, là, 50% ok, là, ben, qui sont brûlés aussi. Contrôle de la circulation, émission pendant 25 ans. Au niveau, justement, au niveau ok, du minage, ok, ben, je ne sais pas si je l'ai dit, je vais le redire, c'est pendant 22 ans. Pendant 22 ans, vous recevez, ok, là-bas, de 0,5 à 1% par jour, etc. Voilà, mes amis, c'est ce que moi j'avais à partager avec vous aujourd'hui. S'il y a des questions, je me ferai plaisir de pouvoir y répondre. S'il y a des questions que je n'ai pas encore la réponse, tout comme vous, c'est nouveau pour moi, mais qu'est-ce que je fais à chaque fois? Je prends note de toutes les questions, vu que je suis en contact avec la direction, eh bien là, je reviens 1 ou 2 jours après et je mets déjà les réponses là, ou alors je les mets directement sur le groupe Telegram. D'ailleurs, groupe Telegram, je vais en profiter pour vous passer directement le lien. Là, vous avez les présentations, là, vous avez en fait là les slides, les français, en fait, j'ai pas encore reçu officiel de la compagnie, hein, les slides officiels. Donc, on a fait ok, quelques slides, quelques traductions avec Google entre-temps. Hein. Quelques traductions avec Google. Et bien sûr, ok, là, ben, toutes propositions sont bienvenues. Ok, on est une équipe, on ne fait que commencer. Et ce sera avec plaisir, en fait, là, ben, de pouvoir, ok, de voir, ok, tous ceux qui seraient là, en fait, là, pour pouvoir y contribuer. Voilà. Maintenant, ok, là, quelles que soient les réponses, quelles que soient les questions, ok, là, il n'y a aucun souci, mes amis. Mais avant ça, je voulais partager une chose avec vous. Ça, c'est personnel. Il y a quelques années en arrière, j'ai eu jusqu'à 15 bitcoins sur un portefeuille. 15 bitcoins. C'est vrai, c'était pas la valeur que ça a aujourd'hui. Hein. Bien bon marché à l'époque, les bitcoins. J'ai été en fait, ok, là, j'ai eu 15 bitcoins sur un portefeuille. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mes bitcoins comme si c'était un compte bancaire. J'utilisais pour payer de l'essence, j'utilisais pour aller au supermarché, j'utilisais en fait là pour pouvoir payer des billets d'avion, j'utilisais pour payer mon hôtel, j'utilisais ok pour aller au restaurant, j'utilisais mes bitcoins comme si c'était ok là ben, un compte bancaire. J'avais pas compris que c'était un actif. J'avais pas compris quel type d'actif que c'était. Et j'avais pas encore compris ok d'une manière détaillée la dynamique ok de l'industrie de la crypto-monnaie. Maintenant, je vous garantis, je l'ai comprise. Je vous dis une chose, quand j'ai été découvert, ok, ben là, justement, ok, là, ben, cette technologie, j'ai pas été pour développer l'activité. J'avais été tout simplement pour pouvoir prendre connaissance de ok, j'ai été pour prendre connaissance de la stratégie, de la technique même ok, de la blockchain, mais j'étais pas là pour découvrir un business, je cherchais pas de business. Mais je peux vous dire une chose, j'avais de l'or dans les mains et en plein milieu d'une mine d'or, j'ai découvert un puits de pétrole. Moi, je vous pose la question. Combien d'entre vous reboucheraient un puits de pétrole? Moi, je ne vais pas le reboucher. Je ne vais pas le reboucher. Je vais l'exploiter au maximum. Et c'est pour cela que ces jours-ci, je fais plusieurs conférences par jour parce que j'ai compris qu'il y a quelque chose de spécial qui se passait et moi, je ne passerai pas à côté. Et ceux qui ne veulent pas passer à côté, je vous souhaite la bienvenue. Quelles que soient les questions, je suis là pour pouvoir y répondre.